À découvrir ce mois-ci dans les musées, les journées du patrimoine à la Bovry et au Grand Cursus. À la Bovry, l'exposition En piste, le prix de la création et la projection du film de Michel Couturier. Toujours à la Bovry, la triennale de la gravure contemporaine, ainsi que l'installation des fleurs solaires dansantes par l'artiste Alexandre Tang, mais aussi l'exposition Yvon Van Dyck. Au Grand Cursus, c'est le nouveau département consacré aux armes militaires qui se dévoile. Et enfin, le Créamusée sur le stand Culture Tourisme à retrouvailles. Bonjour à tous, ça y est, c'est la rentrée culturelle et elle va pouvoir se dérouler dans des normes allégées. À cette occasion, les musées vous ont concocté tout un programme d'expositions et de manifestations. Jusqu'au 6 septembre, à la Bovry, c'est au désormais traditionnel rendez-vous de En piste que les visiteurs seront invités. Fanny, que pourront-ils y découvrir ? Eh bien, c'est la 7e édition d'une carte blanche qui est donnée aux galeries et centres d'art de la région liégeoise, qui présente 150 artistes en art plastique au sens large. Mais cette année, il y a aussi une nouveauté autour de l'exposition En piste. Eh bien oui, notamment, il y a une projection de l'artiste Michel Couturier. Est-ce là le centre ? C'est le titre de la projection. Et c'est une proposition d'espace 251 Nord. Et ça se passe à l'auditorium de la Bovry. Est-ce là le centre ? Les images brûlées tournoient dans le tourbillon volcanique, dans l'abîme rouge et noir. Et en parallèle se tient aussi le prix de la création. Effectivement, c'est la sélection 2020 du prix de la création. Il y a 7 artistes qui sont présentés, dont les 2 lauréats. Le premier prix a été décerné à Lara Gasparotto et le deuxième prix à Dick Evle. Pour cette rentrée, c'est donc l'art contemporain que célèbre la Bovry. Dès le 17 septembre, c'est la triennale de la gravure contemporaine qui s'ouvre au public. La triennale, c'est un concours ouvert à tous, sans thème ni technique imposée. Pour cette édition, c'est pas moins de 48 artistes qui ont été sélectionnés. Cette sélection permet de mettre en évidence l'estampes contemporaine et est complétée par le programme de la fête de la gravure dans des lieux satellites à Liège et alentours. Dans la Verrière, c'est une installation, fruit d'une co-création entre l'artiste Alexandre Dingue et plus de 1000 jeunes liégeois qui se dévoile aussi dès le 17 septembre. Cette installation prendra la forme d'un gigantesque champ de fleurs solaires dansantes animé par un moteur photovoltaïque. Ces créations ont été réalisées au cours d'ateliers accompagnées d'une sensibilisation aux énergies renouvelables. Toujours au même moment, à la Bovry, le musée rendra hommage à l'artiste expressionniste Yvon Van Dyck. Cette exposition du Trinquehaul Museum est organisée à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de l'artiste. Et au Grand Cursus, le musée poursuit de faire peau neuve avec l'ouverture au public d'une nouvelle section consacrée aux armes militaires. Loïc Servet, conservateur de la collection des armes, lève un coin du voile. Que pouvait-on déjà découvrir dans les salles auparavant ? Alors, depuis quelques années, le premier étage était complété et il contient en fait essentiellement des armes civiles, des armes de tir sportif et des armes de chasse, de grand luxe ou modèles courants. Quel nouvel angle donne à voir cette nouvelle scénographie ? Donc ici, il s'agit d'armes à feu à usage militaire. Donc ce n'est pas un musée sur la guerre, c'est un musée sur l'armement. Et donc c'est l'occasion, via un propos didactique qui s'axe autour d'un couloir didactique, de découvrir l'usage des armes à feu dans le monde militaire, ce qu'elles ont apporté, ce qu'elles ont donné comme résultat sur le terrain. En gros, expliquer le pourquoi des armes à feu dans ce domaine. Quelle œuvre coup de cœur pourrait donner un avant-goût aux visiteurs de venir découvrir ce nouveau département ? Alors, les armes chargées d'histoire et d'anecdotes ne manquent pas à cet étage, mais il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fusil personnel de Walter de Way. Walter de Way était un grand résistant liégeois, c'est lui qui a fondé le réseau de la Rose Blanche lors du premier conflit mondial, et qui est à l'origine du réseau Clarence lors du deuxième conflit mondial, ces 2 réseaux étant essentiellement des réseaux de renseignement au service des Alliés, et aussi pendant le premier conflit mondial d'évasion de prisonniers de guerre alliés. Accessoirement, cette arme n'a rien de remarquable en soi. C'est un fusil Mauser, 7,65 mm de calibre, fabriqué sous licence à la FN Herstal déjà depuis 1889. C'est un fusil on ne peut plus standard. C'est son histoire qui fait la particularité de l'objet. À côté de ces expositions, les musées se mobilisent les 11 et 12 septembre prochains pour les Journées du patrimoine, consacrées cette année au thème Femmes et patrimoine. À cette occasion, les collections permanentes des musées seront accessibles gratuitement tout le week-end. Au Grand Cursus, des visites commentées seront proposées sur le thème de l'évolution de l'image mariale, alors qu'à la Bovry, c'est sur le thème de la femme artiste, femme modèle que nous vous emmènerons.
Enfin, la rentrée, c'est aussi des grands rendez-vous culturels et ponctuels auxquels les musées ne manquent jamais de collaborer. Parmi ceux-ci, il y a évidemment l'événement Retrouvailles dans le parc de la Bovry, pour lesquels les musées proposeront sur le stand Culture Tourisme un créamusée consacré cette fois-ci au thème Nature morte revisitée. On se retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées. À très vite!